Terme de référence dûment établi, accompagné d'une invitation préalablement distribuée par voie électronique ou par courrier aux invités. Tout est prêt pour commencer la formation sur le thème « L'approche genre et son intégration dans les actions de développement ». Cette formation qui a lieu du 4 au 5 novembre 2022 s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des membres d'Atazamp et de quelques cadres permanents de l'association afin de permettre à ceux-ci d'être mieux outillés sur la question du genre d'une part et d'intégrer le genre dans toutes les actions, projets et programmes d'autre part. Ce conformément au plan d'action de l'association 2022-2025 dans lequel il ressort des différentes analyses contextuelles que le concept genre n'est pas suffisamment cerné au niveau de l'association alors que la question devient de plus en plus un défi à relever au niveau international, national et associatif. Au matin du vendredi 4 novembre 2022, Madame Konoudi Isabelle donne d'or et déjà le ton de la formation par une leçon de ponctualité exemplaire. À elle s'ajoutent les membres d'Atazamp, puis les invités des différentes appartenances associatives. Ils sont plus d'une vingtaine venant de 5 dénominations différentes à répondre présents à la dite formation. Après le mot de bienvenue de SG d'Atazamp, commence la formation par la présentation des participants et participantes. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Danoudi Christelle Nadège Abonneau. Moi, c'est Divine avec Caroline. Pour le moment, comme elle le dit, nous sommes dans le secteur privé. J'ai un master en santé publique et je suis auxiliaire. Donc, c'est pour moi, c'est la vie. Donc, moi, c'est Divine avec Caroline, comme elle a dit. Je suis juriste de formation pour ce début d'activité. Je suis en master bac privé. Présentation. Ah, ok. Oh, tu vois, je l'ai même dit. Mais ce n'est pas quelqu'un à présenter. On n'a pas besoin de présentation. Non, vas-y. Maïda Lomba Amérique, je suis un sociologue de formation et aussi un expert en sauvegarde sociale. Maintenant, c'est moi. Ngenina de Toros. Je suis la responsable administrative et financière de l'association. J'ai la licence en général chez Master en gestion de sous-unités. Enseignante aussi. Maîtresse. Ancienne chercheuse. Maîtresse aussi. Mauvaise, là. Ok, Gisèle, on continue par là. C'est la Gisèle. J'ai une licence en gestion de sous-unités. Je suis actuellement stagiaire. Pour la formatrice, la présentation n'est pas à négliger. Quand j'insiste sur la présentation de pourquoi vous puissiez donner votre profil, c'est ça le but. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous. Commencez à travailler déjà sur votre présentation. Moi, ça me fait mal quand quelqu'un dit je suis seulement en stage ou bien je suis en chômage. Il faut apprendre déjà tout ce que vous faites, il faut le valoriser. Tout ce que vous faites, il ne faut pas dire je suis juriste de formation et puis maintenant je fais la couture. Non, tu fais la couture, c'est un plus pour ta carrière. Donc, maintenant on est dans un monde où on recherche les compétences transversales. Donc tu peux avoir fait une formation en droit, mais la réalité professionnelle peut t'amener dans d'autres choses. Donc apprends à valoriser ces choses. Ne dis pas que forcément tu vas trouver quelque chose dans le domaine du droit. Pas forcément, tu peux faire dans d'autres domaines. Apprenez à vous présenter et quand il y a une occasion, présentez ce que vous êtes. Vous n'allez pas changer ce que vous êtes en l'espace d'une formation ou en l'espace d'un atelier. Donc il faut le valoriser. Et comme ça, la personne qui est devant vous va avoir un autre regard sur vous. S'il a une opportunité, cette personne, je peux lui donner cette opportunité parce que vous vous êtes bien présenté. Mais si vous donnez leur tout sur moi là, je suis seulement voilà.
Vous la matez, la personne ne va vous donner une opportunité. Est-ce que vous n'avez pas montré ce que vous valez? Pour montrer ce que vous valez, pour qu'on ait l'envie de vous donner une chance. Mais si vous ne montrez pas ce que vous valez, vous n'allez pas donner envie à la personne de... Voilà, donc c'est quelque chose qui se prépare. On n'improvise pas. Il faut apprendre à se présenter. C'est important. Si vous voulez payer moi et puis je vais vous apprendre. Ça c'était pour le marketing. Privé. Oui, le marketing, non? Alors je vois que les Tchadiens, on a du mal à valoriser ce que nous avons. Le Tchad là, c'est comme ça. Tous les pays ont leurs problèmes. C'est pas parce qu'on a le problème qu'on va devenir des gens qui n'ont pas les mérites. Non, on est quand même, on veut quelque chose. Flash. Formatrice en genre, en gestion des ressources humaines et bien d'autres choses, mais bon, pour le moment, je voudrais m'arrêter à ces deux présentations. Actuellement, j'ai travaillé pendant plus de 9 ans au CFOD et actuellement, je suis expert juriste au niveau du secrétariat général du gouvernement. Mais au niveau de Atazan, quel est mon titre déjà? Vice-président. Je suis vice-présidente du conseil d'administration au niveau de l'association, donc j'apporte mon appui aussi pour aider. Voilà, donc il faut prendre du plaisir. La communication, j'aime beaucoup. Parce que ça te permet de... il faut, ça s'apprend tous les jours. Personne n'est né avec ça. Donc si vous voyez que les gens sont éloquents, les gens sont... C'est pas parce qu'ils sont nés comme ça. Il y a un travail qu'ils font sur eux tous les jours. Tous les jours. Il faut apprendre. Si vous avez Internet maintenant, vous avez la possibilité d'avoir encore des choses. Donc n'allez pas seulement sur Internet, comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants là. Pour dire que c'est l'anniversaire de tel joyeux anniversaire, on met le photo, c'est pas seulement pour ça. On peut apprendre beaucoup de choses là-bas. Ok, c'est bon? Il s'ensuit le recueil des attentes. De ces attentes, il ressort que les participants voulaient avoir une connaissance approfondie sur les textes et les outils du genre et son intégration dans les actions de développement. À la suite des discussions, la formatrice a déroulé le plan de la formation. 3 choses. Le concept du genre. Qu'est-ce qu'on entend par genre? On en parle de genre. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quel est le concept? Voilà. Le deuxième élément, c'est l'intégration du genre dans le développement. Pourquoi le genre va être intégré dans le développement? Comment c'est intégré? Quel est le processus? Comment ça se fait? L'intégration du genre dans le développement. La troisième thématique maintenant, ça va être les outils d'analyse du genre dans les projets. Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés dans la gestion de projet, mais nous allons nous accorder sur certains qui sont importants pour vous. Et pour le reste, pour ceux qui veulent approfondir la thématique, ils pourront toujours continuer ou échanger avec moi pour pouvoir approfondir tel ou tel aspect. Parce qu'en 2 jours, ce n'est pas évident. Le genre fait partie des programmes de formation maintenant dans les universités. Donc ce n'est pas en 2 jours que vous allez comprendre tous les aspects. Ok, on a les 3 thèmes. Qui peut nous les rappeler? Formation, voilà, donc il y a 3 groupes qui ont travaillé sur le profil genre au Tchad. J'avais demandé que vous puissiez échanger sur les causes qui empêchent
les hommes et les femmes d'avoir accès à l'éducation, accès à des opportunités d'insertion économique et à la participation politique et de trouver des solutions. Et donc, je vais vous laisser l'occasion de pouvoir présenter nos travaux. On va faire de la manière suivante. On va déjà commencer par les causes. Donc, tous les groupes vont parler des causes qu'ils ont ressorties avant qu'on puisse aborder les solutions. Donc, quand on va vous donner la parole, présentez uniquement les causes. On va échanger sur les causes avant de venir sur les solutions. En groupe 1, qui est le leader du groupe 1? Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Cause. Parlons d'abord de l'accès à l'éducation. Faut te lever, tu viens ici. Comme ça, on va bien t'écouter. En ce qui concerne les causes, nous avons d'abord cause de l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation à notre niveau, nous avons réparti en deux facteurs. D'abord, on prend chez les filles. Nous avons au niveau familial le problème de tâches ménagères. Nous avons aussi parlé du mariage précoce. Nous avons aussi parlé de la discrimination. Jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes persistent parce que chez les filles, la tendance à l'éducation n'est pas toujours préoccupante chez les parents. Donc, on a parlé aussi de la discrimination. Nous avons également subi la non-implication des mères sur le suivi des filles. Et elles considèrent beaucoup plus que c'est le père de famille qui a la société de suivre les filles à l'école. Travailler sur 3 points, dont le premier concerne l'accès à l'éducation. De ces points, nous avons ressorti 4 causes, dont la première est l'aspect culturel ou la mentalité qui pousse certains parents à croire que les filles ne peuvent pas aller loin dans les études. Donc certaines filles peuvent être à la cuisine simplement pour les travaux ménagers et autres. Donc ça c'est la première cause que nous avons ressortie. La seconde cause c'est manque de moyens financiers également. Certains parents, je ne sais pas, ils font des enfants, ils font beaucoup d'enfants et puis ils n'ont pas de moyens aussi pour pouvoir les inscrire à l'école. Il y a le coût élevé aussi de certaines écoles. C'est ça qui fait que certains enfants ne peuvent pas aller à l'école. On appelle une discrimination positive. Voilà. Donc, les causes. La première question, nous avons cité presque 5. D'abord, la première cause, c'est la tradition. La tradition, nous avons parlé aussi de mariage précoce. Et puis, il y a aussi le mariage forcé. Nous avons parlé aussi des moments de menstrues, qui fait que quelquefois les filles qui ont des problèmes ne viennent pas à l'école pendant ces moments-là. Donc l'hygiène dans les établissements. L'alternance entre les exposés théoriques et les cas pratiques les échanges sur les expériences des participants en matière d'égalité du genre et de l'accès des femmes aux opportunités économiques et politiques. Les discussions à chaud Il estime qu'un homme ne doit pas préparer tes cas. ont permis de mettre l'accent sur quelques outils clés de l'analyse et des indicateurs du genre dans le projet de développement. La formation a permis aux participants d'échanger longuement sur les problématiques et les défis du genre au Tchad et son intégration dans les projets de développement. Les échanges ont été empreints de convivialité, parfois vifs, et même passionnés, mais sans dérapage dommageable. À la fin de la formation, une évaluation à chaud a été faite pour apprécier le degré de satisfaction des participants et des participantes. Comment il faudrait intégrer ça dans le quotidien, ce n'est pas seulement l'affaire des ONG, l'affaire du gouvernement, mais c'est nos quotidiens de tous les jours. Comment on peut intégrer ceci, comment nous valoriser
nous, en tant que femmes, donc c'est une richesse, c'est une grâce, c'est une bénédiction, une merci, et que Dieu puisse continuer à lui donner cette sagesse-là, ce savoir-faire de transmettre la connaissance et qu'elle creuse encore plus pour nous donner plus, pourquoi pas. Amen. Parce que nous sommes là pour bénéficier de son savoir-faire. Donc, nous avons pris le train en marche, mais nous ne regrettons rien. Peut-être que vous avez nous dit que c'est peu, mais nous savons que nous avons quand même acquis beaucoup de choses aujourd'hui en une seule journée et on aimerait avoir une occasion pour se rattraper. Donc, nous disons merci à l'équipe, merci aux participants de cette occasion de... Ces derniers ont exprimé leur satisfaction par rapport à la formation. Selon eux, la formation a été jugée satisfaisante vu l'importance, la pertinence du module et de son contenu. Ils ont aussi remercié la formatrice pour la qualité de son intervention et le climat de convivialité instauré pendant la session de formation. En outre, les participants sont très satisfaits de la qualité de l'organisation de la formation. En définitive, nous pouvons affirmer que la formation sur le genre et son intégration dans les actions de développement s'est bien déroulée. Les participants ont montré leur satisfaction quant à la pédagogie employée, à la pertinence des thématiques abordées et aux échanges interactifs. Il est évident que le processus ainsi engagé contribuera au renforcement de la performance des membres et partenaires de l'association. Cette fois-ci, nous donnons la parole à M. Julien, qui est donc le secrétaire général de l'association Atazan, pour son mot de fin. Merci beaucoup, merci Mme Konoudi, merci à chacun et chacune de vous pour de nouveau me donner la parole pour clôturer ce moment d'échange. Je voulais peut-être profiter aussi pour dire non seulement mes remerciements, mais un peu partager avec vous pourquoi on a organisé cette genre de formation et quelle est la suite à donner, que ce soit vous qu'on a déjà identifié pour solliciter ou éventuellement à travers vous, d'autres personnes qu'on peut saisir pour faire le travail. Et donc, vraiment, comme je l'ai dit au début, pendant les 2 jours, vous avez échangé, partagé. Le temps est limité, nous sommes conscients. Mais comme nous avons dit au début, c'est un concept qu'on appelle genre. C'est quoi le genre? C'est difficile pour nous-mêmes qui travaillons dans le domaine parce que le concept est évolutif encore. Demain, quand tu vas aller ailleurs, ils vont parler, ils vont ajouter 1 ou 2 choses en termes d'outils, etc. Donc, nous avons souhaité offrir ce cadre-là pour partager entre membres associés, mais surtout partager aussi avec les partenaires que nous avons trouvés stratégiques. Non seulement les partenaires, mais les personnes sur qui on pense qu'on peut compter pour peut-être mieux toucher du doigt la mission de l'association, mais de façon spécifique la question du genre. C'est pour ça que vous voyez la présence de Merci de Suicide qui travaille pratiquement, on travaille sur les mêmes principes. On a travaillé ici avec Juste et comment il s'appelle, notre chargé de programme Armand, sur les axes stratégiques et sur quel niveau on peut éventuellement évoluer ensemble. Nous avons échangé de bouche à oreille avec CELIAF, mais aussi avec le ministère en charge du genre et de solidarité. Et la dernière organisation que nous avons invitée, c'est Atural, qui n'est pas avec nous. Donc, en organisant cette formation, nous pensons que ça peut être un cadre pour non seulement partager comment nous comprenons le concept, mais comment les autres partenaires stratégiques apprennent cela, comment ils intègrent même dans la planification. Et deuxièmement, comment éventuellement aussi cibler nos amis, les personnes que nous connaissons, qui d'une manière ou d'une autre nous ont beaucoup aidés, peuvent aussi s'approprier le thème pour à l'avenir. Donc c'est l'enjeu stratégique et le partenariat qui nous a
mener à vous cibler si vous avez vu un peu comment on vous a invité. Donc moi je suis très content qu'on puisse arriver au bout de 2 jours à faire ce travail d'échange qui n'est pas exhaustif, qui n'est pas limité, mais la formatrice en train de consolider le module, tous les modules que vous avez développés. On va les partager avec vous, en intégrant un peu les autres exemples qu'on a fait d'échange. On va partager avec vous. Je profite particulièrement de l'occasion pour remercier aussi Madame Konuzi Isabelle, qui a vraiment la volonté de partager ses connaissances. Si je dois vous dire en tant que quelqu'un qui a fait des prestations moi-même ou qui a demandé des prestations ailleurs, ça serait très difficile de demander à quelqu'un de venir faire un travail gratuit. Mais elle est venue à la santé pour venir partager ses connaissances avec nous. Et c'est là où je voulais aussi m'appuyer pour solliciter votre participation. Ne vous sous-estimez pas. Comment même allumer le feu, comment démarrer un engin, comment par exemple créer un ordinateur peut être un domaine de compétence que Atazan peut aller demander auprès de moi. Et moi je suis très content, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Merci, je n'ai pas beaucoup travaillé avec elle, c'est avec beaucoup sur Douce et les autres. Mais ça m'a permis de le découvrir. Madame Fatimé aussi, ça aussi c'est juste peut-être une parenthèse, avec qui on a fait connaissance dans le cadre de recherche de partenariat pour le projet, mais à partir de Koundou, on a identifié que c'était une dame qui était ouverte. Et donc je conseille à tout le monde de vous ouvrir, de partager vos connaissances avec les autres. Vous n'allez rien regretter de partager vos connaissances. La preuve c'est qu'aujourd'hui vous connaissez encore de plus et nous ça nous permet de vous connaître. Donc ça c'est l'enjeu de partage de connaissances. De donner et quelquefois c'est gratuitement. Et ça, je lance cet appel à l'endroit des jeunes. Quand tu appelles les jeunes pour venir, par exemple, faire un stage gratuitement, sans donner de l'argent, tu vas trouver très peu de gens qui vont venir. Parce que, bon, c'est pas de notre faute aussi, mais on pense que c'est la hadra, c'est de l'argent que les gens veulent. Mais sans savoir que quand tu viens te faire former, demain tu vas te vendre plus cher. Donc je vous encourage à accepter d'apprendre les choses. C'est comme ça que vous pouvez vous vendre mieux dans les jours à venir. Pour terminer, je voulais vraiment aussi m'excuser au nom de toute l'équipe qui a organisé mes insuffisances. Le cadre, il est certes très exigu et très restreint, mais comme je l'ai dit au début, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. En général, les ONG font ce genre d'atelier dans le cadre des projets où il y a beaucoup d'argent. Vous n'allez pas croire comment on s'est battu pour ne serait-ce que prendre un chien-bûche, etc. avec les contribuables, les cotisations des gens. C'est très difficile. Donc, je voulais vraiment m'excuser pour les imperfections que vous avez constatées, mais c'est une jeune association où on n'a pas tous les normes comme les autres ONG. Nous nous en excusons et nous allons prendre acte pour améliorer ce genre de... Je suis Isabelle, je suis la formatrice qui vient de donner la formation aux membres de l'association Atazan et aux partenaires, une formation donc, qui est apportée sur le genre et surtout sur l'intégration dans les actions de développement. Cette formation a permis effectivement à ce que les membres de l'organisation puissent comprendre le concept même du genre. Qu'est-ce que le genre et comment ils peuvent intégrer le genre dans les différentes actions de développement. Donc, je crois que c'est une occasion qui a été offerte par l'association pour que les acteurs de développement puissent s'imprégner de ce concept et surtout faire une analyse genre dans les différents cycles de projets qu'ils ont au niveau de leur organisation, et les échanges ont permis à ce que les participants puissent savoir que le genre est une approche du développement qui est de plus en plus plébiscitée et que lorsque on veut qu'un projet puisse avoir des impacts sur la société, l'approche genre est importante. Donc à ce titre, je crois que désormais les participants sont mieux outillés pour pouvoir intégrer donc le concept genre dans leurs différentes
projet aussi bien à la phase d'identification des problématiques et des problèmes et aussi à la phase de mise en œuvre et surtout aussi à la phase d'évaluation pour permettre à ce que les hommes et les femmes puissent avoir une transformation dans leurs rapports sociaux. Moi, c'est Mbaye Système Djoma. Je suis un agent commercial. Mes impressions sont les impressions du jour pour cette formation que je viens de recevoir. Parce que c'est ma foi encore de participer à une telle formation. Surtout le concept genre. Donc la formation m'a permis également de cerner les contours et les outils pour aller impacter l'environnement que je vis actuellement. Bien que 2 jours ne suffit pas pour la formation, mais j'espère que prochainement nous aurons l'occasion pour faire d'autres occasions. Ça, on le souhaite vraiment. Je suis Momo Diamda Merci. Je suis chargée de projet à Suicide. Et c'est dans le cadre de mon institution que j'ai participé à cette formation. Et les 2 jours de formation ont été très bénéfiques pour moi, en ce sens où j'ai acquis beaucoup d'outils, mais aussi de connaissances sur la thématique genre. J'apprécie beaucoup le cadre, la convivialité que nous avons eu les 2 jours. Mais aussi voilà, les ressources humaines, parce qu'on dit la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc j'ai eu à nouer des connaissances, des contacts que je vais essayer de mettre à profit pour l'avenir. Mais aussi, je voudrais dire que cette formation va beaucoup m'aider dans le cadre professionnel et aussi dans ma vie. L'état civil, c'est Baïdanoum Bayadomlik. Je suis un membre de l'association Atasam. Nous sortions un atelier de formation sur le genre. Le thème est l'intégration du genre dans la gestion et le projet de développement. Voilà. Donc, nous sommes entretenus durant 2 jours sur 3 modules. Le premier module concerne la clarification du concept genre. Et le deuxième aspect, c'est l'intégration du genre dans le projet de développement. Durant les 2 jours que nous avons passés, nous sommes familiarisés énormément avec les outils sur le genre, les axes prioritaires du programme national du genre du Tchad qu'il faudra nécessairement intégrer dans les projets de développement et les programmes que notre association aura à élaborer dans les jours à venir. Moi, c'est Aïdé Fatima Dossé, je suis conseillère de jeunesse et d'administration. Je suis invitée ici pour participer à la formation. Nous avons appris beaucoup de choses. Ça a permis de découvrir la vraie définition même du concept. Donc, nous espérons suivre cette formation de temps en temps. Sensibiliser les autres pour le changement et le développement du secteur. Ouais, je m'appelle Chrysostome Barguidi, j'ai pris part à la formation et vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est une chose que j'écoute à la radio, souvent je ne savais pas de quoi il s'agit normalement, mais la formatrice, Madame Koniji, nous a vraiment inspiré de la situation et c'était tellement bien et j'ose croire que dorénavant, même dans mes propres projets, dans un sphère un peu familial ou même peut-être dans le développement d'un projet, même avec mes amis dans une association, je prendrai compte vraiment du côté du genre pour ne pas que cela puisse léser un autre genre et puis ça va enfreindre le développement. Je me présente avant tout, je m'appelle Ouassane Mabouni. Je suis stagiaire assistante au cabinet Lanco. Vraiment, l'association Atazam nous a vraiment intéressés et nous a montré comment vivre en communauté. Vraiment, de nos jours, maintenant, on ne connaît pas la différence entre l'homme et la femme avant. Mais maintenant, l'association Atazam nous a tout montré. Il n'y a pas la différence entre les sexes dans la société. Je réponds au nom de Mbaïna Issem Gobézé. Je suis membre de l'association Atazam. Je suis venu participer à la formation sur le genre et le développement. Je crois que grâce à cette formation, que j'arrive à cerner les 3 principes, les 3 grands principes du genre et développement.
Et grâce à cette formation, j'arrive déjà à faire la différence entre l'équité et l'égalité. Cette formation m'a aidé aussi de comment faire pour que dans la famille, si j'ai des enfants, filles et garçons, comment les gérer. Et puis, pas seulement dans la famille, mais dans la société d'une manière générale. Donc pour moi, cette formation a été très très bénéfique. Sauf que le temps ne nous a pas vraiment permis. Mais comme on est au début, espérons que dans l'avenir, Atazam va organiser cette formation au moins pour 4-5 jours. Cela va vraiment nous permettre de bien cerner. Mais déjà, il y a déjà une promesse qu'il doit y avoir la continuité de cette formation en ligne. Donc espérons que Atazam va s'atteler à mettre cette formation en ligne pour que nous puissions continuer à bénéficier davantage de ces concepts. Mon nom c'est Menodine Djenguinade Carmel. Je suis juriste de formation. Je suis également dans l'entrepreneuriat. Je me débrouille en couture. Et à travers cette formation, j'ai compris beaucoup de choses dans le développement personnel, surtout la question du genre. Comment est-ce qu'on doit traiter peut-être les filles et les garçons, comment on peut se lancer surtout dans l'entrepreneuriat, comment on peut avoir un développement personnel, l'épanouissement de soi-même. Donc vraiment cette formation est bénéfique pour moi et je compte l'appliquer dans ma vie professionnelle, ma vie familiale. Je vous remercie. Juste un grand merci. Merci pour ce temps de partage. C'est en 2 jours, mais on a bénéficié de beaucoup de choses. J'ai aimé la manière participative. Le thème, c'est le thème d'actualité. On a beaucoup appris de choses. Et j'ai aimé. Si prochainement on peut encore élargir, ça serait un plus pour nous. Moi, c'est Madame Caroline Djenguinade. Je suis expert en santé publique et ça a été un plaisir pour moi de participer à la formation sur l'approche genre et développement, l'intégration du concept genre dans la vie sociale d'une manière générale. Ça a été un atout, ça a été une opportunité et l'équipe tout entière a bénéficié de la formation et qui nous a ouvert l'esprit parce qu'il s'agit de connaître le concept dans ses composantes et la formation nous a outillés pour les perspectives d'avenir et donc nos impressions sont positives. La formation a été enrichissante pour nous et nous remercions l'association et nous souhaiterons davantage de perspectives sur ce angle de formation parce que la vie c'est la formation continue. Donc nous souhaitons recevoir ce genre de formation, pourquoi pas dans d'autres domaines de la vie sociale comme l'entrepreneuriat, comme le développement, comme l'environnement et tant d'autres domaines qui sont les champs d'action de l'association Atazam. Mon nom c'est d'abord Béatrice. Je suis vraiment émue de joie pour cette formation lancée par l'association Atazam. À l'issue de cette formation, je crois que j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Le concept genre, j'ai quand même eu des éclaircissements sur ce concept et la valeur. Genre, comment mettre en valeur son genre et ses connaissances. Donc je suis vraiment reconnaissante envers l'association et la formatrice qui a pris tout son temps pour nous donner cette formation. Ce que j'aimerais demander de plus est qu'ils puissent continuer à nous donner ces genres de formations pour nous aider à approfondir nos connaissances, pour mieux nous aider à grandir dans notre vie sociale tout comme professionnelle. Bon, je suis Maître Kadri Julien, le secrétaire général de l'association Atazam. Conformément donc à notre plan d'action 2022, nous venons donc d'organiser un atelier de formation de 2 jours sur le concept genre et comment intégrer ce concept dans les projets et programmes de développement. Et grâce à l'engagement de Mme Konoji Isabelle qui est spécialisée,
sur la question de genre et besoins des femmes, nous avons pu organiser cette formation qui a été animée par elle-même. Et au terme de cette formation, nous avons trouvé que c'était non seulement très intéressante pour nous, la formation, nous en tant qu'association, d'intégrer à chaque fois le regard genre, la façon dont les rôles et les responsabilités sont répartis entre les femmes et les hommes, pour mieux concevoir les programmes et projets plus bancables, permettant de répondre aux besoins des femmes, mais aussi des hommes, sans qu'il y ait de discrimination. Mais c'est aussi important parce que les personnes, les membres de l'association, y compris aussi les nouveaux surtout, qui sont en phase d'accompagnement pour leur intégration, certains les a permis de cerner c'est quoi le genre et comment considérer le concept de genre, d'abord au niveau de la famille, au niveau de la communauté et au niveau de la société, et faire en sorte que on ne laisse pas de côté les préoccupations spécifiques des femmes ou les préoccupations spécifiques des hommes au regard de la répartition de leur rôle et responsabilités qui est établie avec le temps et avec nos cultures, etc. Voilà, donc c'est une formation de taille c'est une activité de notre plan d'action 2022 et nous espérons que tirant leçon de la façon dont on a organisé l'enjeu et les intérêts que les participants ont accordés, nous allons nous en inspirer pour organiser ce genre de formation dans les jours à venir, surtout dans l'élaboration proprement des actions de développement, que ce soit dans le domaine du système alimentaire, dans le domaine de nutrition, dans le domaine du développement local, l'utilisation des femmes ou encore dans le domaine de protection de l'environnement. Cette formation est très très intéressante pour nous accompagner dans notre mission et la mission que nous sommes accompagnés. La dernière chose que je voulais dire aussi, c'est grâce à la mobilisation des membres associés, des différentes ressources propres de l'association, mais aussi de certains partenaires avec qui nous travaillons, plus particulièrement le partenaire Thousand Courant, qui nous a beaucoup aidé, tant techniquement que financièrement, pour poursuivre notre mission, y compris l'activité de formation sur le concept de genre et son intégration dans le développement local, dans l'organisation de développement que nous venons d'organiser. Merci à tous les partenaires et nous croyons que la mission est encore grande avec des défis énormes. Cette modeste formation nous permettra de mieux agir, de mieux concevoir les actions et mieux répondre aux besoins des différentes cibles avec lesquelles nous travaillons. Voilà un peu mes mots d'impression et je crois que Atazam est à l'œuvre et elle ne laissera pas de côté le concept genre et le développement dans toutes ses actions. Je vous remercie.